film qui... Sinon, on va parler comme ça. Oui, je crois que au départ, ton histoire est directement inspirée de ce qui est arrivé à un de tes cousins, si je ne me trompe pas. Tu peux nous en dire un peu plus? Vous êtes bien renseigné. Oui, non, à la base, moi quand j'étais ado, mon cousin est beaucoup passé par ces centres. Et je pense qu'à cette époque-là, ça m'a permis de, voilà, de poser un regard peut-être un peu plus critique sur ces institutions, dans un premier temps. Et puis, ben, moi, il y a eu la rencontre avec un auteur qui s'appelle Jean Genet, qui est un auteur des années 40, la littérature française, qui a beaucoup écrit sur l'amour en prison et tout ça. Et je pense que la combinaison des deux a fait que Le Paradis est né. J'avais vraiment envie de raconter d'abord une histoire d'amour, une histoire qui serait romanesque, une histoire d'amour entre deux garçons dont l'homosexualité ne serait pas le sujet, d'essayer de, voilà, d'amener d'autres types de conflits quand on déploie ce genre de personnage-là, c'est-à-dire deux garçons, d'essayer de ne plus parler nécessairement du dépassement de la honte ou voilà, du dépassement de l'inhibition, de vraiment réécrire des personnages qui seraient libres à l'intérieur, mais qui seraient du coup enfermés par autre chose. Inspiré directement du coup, de ce que Jean Genet faisait déjà dans les années 40, enfin c'est pas nouveau, et en même temps au cinéma c'est des choses qui sont assez difficiles à amener, comme si ouais, le cinéma n'avait pas pris ce pli, et là il y avait cette envie-là, quoi. Ça s'est mélangé, et puis ben, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer aussi des jeunes pendant ce casting qui m'ont vraiment conforté dans cette idée-là, que pour eux, pour eux non plus ce n'était pas un sujet, qu'en fait ils étaient capables de s'identifier à différents types d'histoires d'amour, et comme ce qui j'espère va être le cas dans les années qui viennent, qu'on va pouvoir voir ce genre de film qu'on a la chance de proposer dans des salles mainstream, entre guillemets, d'essayer de décloisonner, de sortir de la prison des cases LGBT, entre guillemets, pour essayer que le spectateur puisse s'identifier à d'autres types de récits, et que, voilà, d'essayer de transformer un peu les politiques du désir. Voilà, en gros, tout ça, c'est né un peu de là. Et donc, du coup, voilà, juste par rapport à cette histoire voilà, de mon cousin, c'est que il y avait l'envie d'abord de faire une histoire d'amour et ensuite de la placer dans cette arène. Et que cette arène ait un rôle important, mais que ce ne soit pas un film sur la prison, mais que quand même on puisse en parler de manière non manichéenne, de manière plutôt authentique. J'ai eu la chance aussi d'aller faire des immersions dans ces centres en Belgique, avec l'autorisation du coup du ministère qui était d'accord pour qu'on aille faire ça, d'aller regarder au plus près de comment ça se passait, de ce qu'ils vivaient, et du coup de dénoncer certains dysfonctionnements de ce système. Et ça, c'était important qu'en toile de fond, il y ait des lignes de récit qui puissent parler vraiment de cet endroit, quoi. Qui est en fait aussi invisibilisé. Voilà, c'était aussi ça. C'est des lieux dont j'ai énormément entendu parler, mais je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne savait ce qui s'y passait, qu'on le voyait très rarement au cinéma. Et voilà, il y avait un peu l'envie d'en parler de manière critique, sans que ce soit noir ou blanc. Enfin, d'essayer de quand même montrer des éducateurs qui s'investissent, mais qui sont télescopés par un système qui ne fonctionne pas. Ce qu'on voit avec la discrimination scolaire, avec le système du renouvellement des placements, ou l'abandon des parents progressifs. Voilà. Tu parlais de Jean Genet, c'est intéressant parce qu'il a réalisé un film qui s'appelle Un chant d'amour. Le film aurait pu s'appeler Un chant d'amour d'ailleurs. C'est un hommage, hein, c'est un hommage. Où deux prisonniers justement correspondaient à travers un mur en fait. C'est un court-métrage qui est de 1950, qui dure 25 minutes, si vous pouvez le voir. Il est sur YouTube. Ouais, c'est assez fabuleux. Et donc oui, il y a toutes les scènes, j'imagine, où les deux comédiens correspondent par le mur, c'est directement lié à ça. Carrément, enfin, Un chant d'amour, c'est un film qui a vraiment changé ma vie. Moi, j'ai beaucoup lu Jean Genet, c'est quelqu'un qui a eu une pratique littéraire de fiction très très importante, mais qui a aussi fait un film. Il a fait un seul film, et c'est celui-là, et c'est un film qui a été interdit pendant longtemps, puis que Jean Cocteau a réussi à faire un peu sortir de l'ombre. C'est aussi quelqu'un, Jean Genet, qui a une pratique militante très importante, qui a beaucoup milité auprès des Palestiniens, qui a milité auprès des Black Panthers aux États-Unis dans les années 60, et du coup c'est un personnage tellement total qui m'a inspiré à tous ces endroits-là.
en disant en fait Jean Genet il a été canalisé dans toute l'écriture et dans la fabrication du film, à la fois pour sa manière de dépeindre l'amour tel qu'il le vivait, et aussi par rapport au regard qu'il posait sur le monde, un regard critique. Et donc ces deux choses-là se sont mélangées pour faire ce que vous avez vu. Et Julien, toi, tu es arrivé comment sur le projet? Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment un jeune acteur peut arriver sur ce projet qui est un peu hors norme. Bah, c'est vrai que c'est mon premier film, qui a mon premier gros rôle au cinéma. Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 5-6 ans, on va dire. Avant, j'habitais à Lyon, et je suis monté à Paris pour une école de théâtre. Et je m'étais inscrit sur un petit site internet qui s'appelle le cinéaste.org, où tu as plein de projets amateurs, etc. Et je découvre un film France 2, enfin une annonce, je passe le casting, je l'ai, et du coup, en général, donc après j'ai eu un agent, et après l'agent te donne des castings une fois par semaine, 2 fois par mois, un truc dans le genre. Et j'ai pu passer les castings du Paradis. Et à cause du Covid, maintenant on envoie des vidéos, c'est plus simple, et comme ça ils peuvent voir plus de comédiens que quand on les voit en réel, quoi. Et donc j'ai passé les auditions, et d'ailleurs c'est marrant parce que, bon, on en a parlé tout à l'heure, et je sais pourquoi je vous ai dit ça. En fait, quand j'ai passé les auditions, quand j'ai envoyé la vidéo, je dis à mon pote, je sais pas pourquoi, mais ce film il est pour moi. Et, et j'ai une sorte d'intuition pour ça. Et je me souviens quand j'avais, genre, je sais pas, 15 ans, j'avais regardé La Tête haute avec mes parents, et je leur avais dit, j'aimerais trop jouer un rôle comme celui-là. Genre, et mon père et ma mère m'avaient dit, c'est quand même du lourd, quoi. Et bon, il m'a fait comprendre que c'était pas trop le cas. Et je comprends et que je voulais absolument faire ce film-là, aussi pour sa vision non manichéenne, et montrer les failles chez ces jeunes qu'on montre très peu. Genre, dans les films sur la carcéralité, on montre jamais. On a toujours un peu le cliché des mecs très virils qui pleurent jamais, etc. Et c'était comment, dans ce film-là, on montrait toutes les failles et qu'en fait, on a le droit de pleurer pour aimer. Voilà, j'ai été rappelé et j'ai une question. Voilà. Est-ce que Zeno, il t'a repéré tout de suite sur la vidéo? Apparemment, c'était un coup de cœur. Il t'a pas dit tout de suite qu'il t'avait choisi, en fait. Je ne l'ai pas choisi sur la vidéo, hein, donc oui, non, ils envoient, tu vois, les tapes, et après on l'a vu, on sélectionne, puis on l'a vu en vrai, et puis oui, c'était une évidence, mais moi ce qui m'a, en fait, par rapport à tous les jeunes qu'on a cassés sur ce film, ce que moi j'avais envie de voir, c'est des masculinités un peu alternatives, c'est des garçons qui arrivaient à se mettre en scène de manière un peu non conforme. Et moi, c'est ça que je recherchais. Je recherchais des garçons qui étaient capables de proposer de la tendresse. Je savais qu'il allait falloir jouer ça à beaucoup, mais pas que eux deux. En fait, le pari du film, c'était aussi que leur histoire, leur passion rayonne en fait sur le groupe, et que on propose autre chose. C'est-à-dire que voilà, la masculinité, les clichés, c'est un petit peu justement la compétition entre eux et la dureté. Et là, j'avais vraiment envie de montrer du coup des personnages solidaires et tendres les uns avec les autres. Et voilà, on s'est rendu compte que c'était 1000 fois plus subversif de montrer ça que de montrer même de la sexualité, par exemple. C'était plus important pour moi de montrer de la tendresse en fait que de la sexualité, parce que j'ai l'impression que c'est encore moins accepté, si vous voulez, dans les normes, dans les codes du genre. Et quand j'ai rencontré Julien, qu'on a un petit peu parlé de ses héros, de qui il était, je sentais qu'il y avait moyen de travailler, en fait. Au-delà de son jeu, bien sûr, qui était très bon tout de suite. Mais ça, il y en a plein, en fait, des acteurs qui sont bons, il y en a plein. Mais après, ceux qui vraiment dégagent quelque chose et sont capables d'avoir un regard politique aussi sur comment ils se mettent en scène, eux, au cinéma, c'est rare. Les garçons, quand ils passent des castings, ils ont la gagne, ils ont la rage, ils montrent des choses qui sont parfois pas intéressantes, enfin en tout cas pas pour ce film-là. Donc là, c'était l'audace de tous les garçons que vous avez vus, c'était d'arriver à montrer des parties d'eux qui étaient un peu différentes, un peu plus sensibles, quoi. Et leur amour, en fait, n'est jamais un problème dans le groupe. C'est ça que j'ai trouvé très très fort dans le film. C'est que parce que ça pourrait créer des scènes sous la douche, forcément, de harcèlement, etc. Là, pas du tout. On a l'impression que ça va de soi. En fait, pour répondre à ça, moi, c'est des récits que j'avais déjà vus. Et ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de voir des choses que j'ai pas encore vues, en fait. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire le pari qu'on était dans une génération qui acceptait différemment ce genre de relations quand elles sont vues, quoi.
Et encore une fois, ça m'intéressait beaucoup plus de montrer de la solidarité. Et je pense que moi, quand j'ai fait mes immersions là-bas, dans ces centres, ils m'ont parlé que ça arrive parfois, parce qu'ils sont là parfois 6 mois, 1 an ensemble, et que parfois ça arrive, et en fait, c'est pas du tout ça qui est problématique. En fait, eux, leur vrai problème, c'est qu'ils sont pas libres, c'est qu'on leur enlève des privilèges, c'est qu'ils voient pas leur famille, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire dans les écoles. Et qu'en fait, c'était vraiment le cadet de leurs soucis. À un moment, je leur ai parlé de ça, ils me disaient, c'est le cadet de nos soucis. Et je pense que c'est une question de génération aussi. Et quand j'ai rencontré les jeunes du casting, à chaque fois, c'était plus toute une question. Moi j'ai 32 ans, eux ils en ont 20, 18, 20. En 10 ans, il y avait vraiment eu un step énorme qui a été fait. Et je pense que mon devoir aussi en tant que cinéaste, ça a été prendre le pouls et suivre l'élan en fait, de cette jeunesse-là. Voilà, c'est marrant parce qu'en fait, au montage, on a coupé une scène où un des jeunes les voyait. Et ça créait un problème. Et ça, on l'a coupé. Elle était écrite, on l'avait tournée, on l'a montée, mais on l'a coupée. Et c'est vrai que j'ai préféré cette radicalité-là plutôt qu'une demi-mesure en disant on en parle un peu. J'ai l'impression qu'on était reparti dans les années 90. Et ça me... 90. Vous avez sans doute des questions, des réactions? Bonsoir. Je dirais que votre film, c'est une histoire d'oiseau en cage. Pour reprendre la chanson, leur cœur est un oiseau dans une vieille cage, toujours il se saccage à cogner les barreaux. Et j'ai beaucoup pensé, moi, vous parlez de Jean Genet, moi j'ai beaucoup pensé au Condamné à mort et la chanson Sur mon cou, qui a été mise en musique par Hélène Martin. C'est ça l'histoire de votre film aussi. Je dirais que pourquoi ils sont en cage et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une cage? On regarde à l'extérieur. Et ils sont filmés de dos, mon personnage. Souvent, parce qu'ils regardent à l'extérieur. Et le début de votre film est tout à fait remarquable parce qu'en quelques images, vous arrivez à planter le décor, à planter leur situation dans le décor. Ça, c'est remarquable. On n'a pas besoin de parler. On a la caméra, le truc. Ils regardent à l'extérieur. C'est marrant parce que ce début dont vous parlez, c'est une idée de montage. En fait, c'était pas écrit. Ben, c'est remarquable. Non, mais c'est l'écriture du montage. Il y a une troisième écriture. On écrit le scénario, on écrit au tournage, et puis au montage, on réécrit un petit peu. Et normalement, le film commençait à la mer. Et là, on a eu besoin de monter. Vous êtes d'accord sur l'histoire Vous allez nous dire pourquoi ils sont filmés de dos, justement. Mais je voudrais rajouter que monsieur, vous m'avez fait beaucoup penser à Stéphane Rideau, à ses débuts dans le film de Lifshitz. Et vous m'avez fait... Oui, non, mais il aurait pu l'avoir... Non, mais on pourrait les voir. C'est pas que... J'ai pas du tout vu, mais on pourrait les voir. Et il y a un côté Gaël Morel aussi, à toute vitesse, dans votre façon de passer des transgressions. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de les filmer de dos et de profil? Oui. Bah, en fait, oui, c'est des personnages enfermés qui sont tournés vers l'ailleurs. Je pense que le film questionne la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Et on a un personnage au début qui va être libéré, qui va avoir une liberté un peu en carton, parce qu'en fait, il a personne à aimer dehors. Et la question que pose le film, c'est quand est-ce qu'on est réellement libre? Est-ce qu'on est libre dehors, sans personne, dans un appartement tout blanc? Est-ce que c'est ça la liberté? Ou est-ce qu'au final, la liberté, c'est l'amour? Et est-ce que la liberté, c'est regarder dans les yeux de quelqu'un et se sentir chez soi? La question de la maison aussi, la question de se sentir chez soi, c'est très important dans ce film. Du coup, oui, c'est des personnages qui sont tendus vers un manque, qui est un manque figuré par, le manque de liberté concrète, littérale. Mais au final, le manque, il est plus dans leur cœur, en fait. Qu'est-ce que je disais? C'est un manque... Mais vous avez tout compris. Non, c'est pas pour dire. Non, mais en fait, ce qui est beau avec le cinéma aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent, un petit peu d'explication. C'est pour ça que je fais ça. Je pense que c'est la poésie que, du coup, vous avez parlé des plans de dos, la poésie que peut amener certains plans, et le discours, en fait, que peut amener certains plans se passe de langage. Et ça parle pas beaucoup non plus dans le film. Moi, je suis quelqu'un qui vient de l'image, j'ai une formation de chef opérateur. J'ai appris à raconter des histoires avec la caméra, avec la lumière, avec le montage. Et voilà, ça s'incarne comme ça, quoi. T'avais l'impression qu'on se filmait beaucoup de dos, toi? Comment on joue de dos? Comment on joue avec sa nuque?
Je sais, c'est relou. Non, mais effectivement, c'est vrai. Moi, ouais, non, oui. Je sais pas quoi dire. Moi, j'ai pas l'impression qu'on nous a filmé beaucoup de dos, mais ouais. Ah ouais. Des groupes, c'est les groupes qui sont de dos. Le dernier plan, Le dernier plan, Oui, le dernier plan. Pour revenir sur ton travail d'acteur, tu as été très aiguillé par Zeno ou comment tu as travaillé ton rôle en fait? Eh ben, déjà, bon, vous avez pu remarquer, je dois avoir 7 lignes de texte dans tout le film. Donc c'est aussi comment on fait pour raconter des histoires, raconter des choses juste par le regard. Et Zeno est quelqu'un de très exigeant, qui avait une vision très précise, et je pense aussi parce qu'il vient de l'image, donc il y avait des choses qui devaient rentrer dans l'image. Et c'était comment dans un regard, dans une commissure des lèvres, dans un sourire, dans un geste, dans ces micro-expressions, comment on pouvait raconter tout un monde. Vous a amené à la PPJ aussi. Bien sûr, dans la préparation du rôle. C'est vrai qu'avec Khalil, on avait forcément envie de rencontrer, d'aller dans ces structures-là qui sont quand même... Pardon, ok. Oui, et donc du coup, comme c'était quelque chose d'assez obscur, on a demandé à Khalil, et du coup l'IPPJ a accepté qu'on y aille pendant une journée. Et aux jeunes, on leur disait, on va faire un film sur vous, en même temps, en tout cas dans ce monde-là. Dites-nous comment ça se passe, et pas ce que disent le directeur de l'IPPJ, etc., qu'on ait vraiment leur avis à eux, qu'on essaie d'être au plus proche, et qu'on n'arrive pas un peu comme des colons à essayer de plaquer quelque chose en petit parisien, bref. Et j'avais demandé, et on lui avait dit, on va faire un film sur une IPPJ, et il y avait un garçon qui nous a dit, mais non, mais je vous crois pas, enfin, les gens du dehors, ils s'en foutent de nous, ce qu'on vit ici à l'intérieur. Et cette phrase-là, avec Khalil, ça a résonné en nous pendant tout le tournage. Surtout que le tournage était quand même assez long. Enfin, moi, c'était mon premier film, mais c'était comme 7 semaines qu'on tournait au nord de la Belgique. On tournait dans des vrais lieux, on était à 50 mètres des vrais jeunes. Il y avait vraiment les jeunes de fiction, les jeunes de la réalité, et c'était en fait très spécial. Enfin, on avait vraiment ce sentiment d'enfermement, et ouais, c'était très spécial. Un peu comme une bulle pendant 7 semaines. Bon, voilà. Non, mais je pense que le fait que vous étiez proche d'eux vous imposait une forme de respect et de transmettre un vécu qui était là, juste à côté de vous. Donc, voilà, je pense que ça a joué beaucoup. Je pense, moi aussi, dans ma direction d'acteur, ils étaient déjà très cadrés, ils étaient déjà très investis de ça. Et forcément, on ne peut pas ne pas parler de Khalil, vous avez vu Peter Van Kamp, peut-être de François Ozon, qui est avec toi, qui forme un duo exceptionnel. Tu le connaissais avant? Comment Non, pas du tout. En fait, on s'est rencontrés pendant les castings, parce que voilà, même si on peut être très bon individuellement, il faut qu'il y ait une symbiose. Et en tout cas, en fait, après, on a fait des répétitions à Bruxelles, et on s'est retrouvés tous les deux pendant 3-4 jours à dormir à l'hôtel, à manger ensemble, à apprendre à se connaître. Et c'est ça, en fait, qui était pour dépasser un peu le côté de la pudeur du professionnel, savoir qui t'es toi vraiment dans la vie, pour qu'après sur le tournage, quand on commence à tourner, on dépasse, pour que je pense que ce qui se ressent à l'écran soit même Excusez-moi, c'est vraiment compliqué ce soir pour parler. Non, mais disons que voilà, par le personnel, on a pu travailler dans le professionnel.